Bref, je suis psychologue. C'était jeudi. Je rentrais chez moi après avoir vu un psychologue. J'étais impressionné. Comment ai-je pu dormir si profondément pendant 100 €? Et en plus de ne pas m'avoir aidé, il a empiré la situation. Même moi, j'aurais réussi à mieux gérer mes problèmes. Cyril est arrivé. Il a dit qu'il était de mauvaise humeur ces derniers temps. Je l'ai assis sur le canapé. J'ai commencé à l'écouter comme un véritable ami. J'ai écouté ses problèmes et je les ai analysés attentivement. J'ai même pris un bloc-notes pour tout noter. Une demi-heure plus tard, je me suis rendu compte que je jouais tout seul à la bataille navale. Non pas parce que je m'en foutais des problèmes de Cyril, mais parce que j'avais tout compris depuis longtemps et que j'étais prêt à l'aider. J'ai parlé pendant 5 minutes, 10 minutes. À chaque mot que je prononçais, l'humeur de Cyril s'améliorait. À la fin, il était complètement rassuré et il a avoué que ses problèmes n'étaient vraiment rien. Il m'a alors donné 100 € et a quitté mon appart rempli de joie. C'est comme ça qu'on aide les gens. J'ai résolu les problèmes de mon ami et j'ai gagné de l'argent. Je pense que j'aurais été un excellent psychologue. C'est décidé. Je vais faire des séances à domicile. J'avais besoin de me trouver un petit espace. Dans les toilettes, bien rangé, mais pas confortable. Sur le balcon, pas mal, mais un peu à l'étroit. Bon, je vais m'installer sur le canapé. J'ai posé quelques livres, j'ai mis un peignoir et mis un petit fond de lumière. Tout était prêt. Fallait juste attendre les clients. Mais personne ne viendra me voir comme ça tout de suite. J'ai donc décidé d'aller sur internet en attendant. Sur mon fil d'actualité, je suis tombé sur un message dépressif d'un vieil ami à moi. Il disait que les chiens ne font pas des chats. Il travaillait comme vétérinaire. Je lui ai écrit pour lui proposer mon aide. Il est arrivé quelques heures plus tard. Je l'ai assis sur le canapé. Chaussons, thé, lingette pour les larmes. Il a tout craché, même le thé. Il m'a raconté tout ce qui n'allait pas chez lui. Il m'a raconté sa vie pendant 4 heures sans s'arrêter. Un cas désespéré. Mais j'ai trouvé comment le réconforter. Mec, ne t'en fais pas. Il avait l'air un peu surpris. Puis il a souri et il a dit que c'était exactement ce dont il avait besoin en ce moment. Il m'a serré la main. La deuxième, donner de l'argent. Et avant de partir, il a dit qu'il me recommanderait à tout le monde. Après quelques semaines, mes affaires allaient très bien. Aujourd'hui justement, j'en finissais avec mon 20e client. Quand j'ai reçu un appel d'une fille, ça faisait 1 heure que je l'écoutais au téléphone. Pendant tout ce temps, elle pleurait au téléphone. Je l'ai invitée chez moi, mais elle a dit que c'était mieux si je venais chez elle. Bon, ok. J'ai mis tous mes livres dans un sac à dos. Non, pas celui-là. Aujourd'hui, j'ai EPS. Je suis arrivé. Un bureau très confortable. Il y avait une fille assise à la table. Je me suis mis au travail. J'ai fait des pompes. Je me suis assis devant elle. Je lui ai demandé ce qui la tracassait. Elle m'a dit qu'elle avait un gros problème. Elle avait une quantité folle d'argent et ne savait pas où le mettre. Quel rebondissement! Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'elle imprimait de l'argent. J'imagine que ça doit bien payer. Je lui ai proposé une solution. Dépenser tout son argent pour un psychologue. Si elle voit ce que je veux dire. Elle a compris ce que je voulais dire. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait et a enfin trouvé le bonheur. Bonne décision. Je lui ai demandé 200 € pour notre séance. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes d'argent et qu'elle ne pouvait pas me payer. C'est un problème. Je lui ai prêté 200. Elle m'a payé pour notre séance et m'a dit qu'elle me rembourserait lorsqu'elle aura imprimé de l'argent. J'étais sur le point de partir, mais j'ai remarqué qu'elle était toujours triste. Je ne peux quand même pas laisser une patiente dans cet état. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'elle était déprimée. On a commencé à faire le point. J'ai visualisé ses problèmes avec des dessins. Il se trouve qu'elle avait 5 personnalités différentes et que parfois elles étaient en conflit, ce qui l'empêchait de vivre normalement. C'est le bordel tout ça. Je lui ai suggéré de ne pas s'en faire. Inutile. J'ai essayé de rediriger ses problèmes dans une direction positive. Inutile. J'ai tenté une séance d'hypnose. Utile. Mais seulement pour une de ces 5 personnalités. Je ne connaissais pas d'autres moyens. J'étais complètement perdu. Je lui ai donc dit que malheureusement je ne pouvais pas l'aider. Elle m'a dit qu'elle connaissait un moyen. Mais pour cela, je devais lui rendre son argent et ajouter 1000 de plus. Intéressant. Je voulais à tout prix résoudre cette affaire. Alors j'ai rendu l'argent. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Elle a fermé les yeux. J'ai fermé les yeux. Elle a pris une profonde inspiration. Elle n'était plus en dépression. Cool. J'ai finalement résolu ce cas si difficile. Je suis sorti satisfait du bureau. J'ai levé les yeux. J'ai lu la plaque qui était sur la porte. Psychologue, Sophie Charlatan. Bref, je suis psychologue. Abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas non plus de regarder nos autres vidéos. Elles sont également excellentes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.